Bonjour, dans ce tuto, on va voir comment faire des petits oiseaux en superposition de papier et surtout quelques trucs pour optimiser ces découpes de papier, pour optimiser son temps, pouvoir découper plusieurs couleurs en même temps, et puis quelques astuces de montage et de positionnement sur le tapis. Donc, on va commencer par le SVG que vous avez téléchargé. Il se compose de deux éléments, les parties qui sont en couleur et un oiseau complet noir qui servira de base pour le montage. Donc je vais commencer par dégrouper tous mes éléments. Lui, je vais le renommer, je fais un double clic sur le titre du calque, je vais l'appeler base et idem sur celui-ci et je vais l'appeler élément séparé. Voilà, comme ça, quand on renomme ces calques, on s'y retrouve. On va travailler la partie noire. Moi, j'ai pris un cardstock 30-30 en 216 grammes. C'est pas la peine de prendre plus, hein. On va avoir 5 éléments minimum superposés les uns sur les autres. Il est totalement inutile de prendre un grammage plus élevé. Après, on peut même, pour ces parties-là, comme ça va être superposé, prendre un grammage moins élevé. Sur ceux que j'ai déjà réalisés, il y a des papiers en 120 grammes ou 160 grammes d'utilisés. Ça suffit largement. Ceci dit, attention, quand vous voulez optimiser les couleurs sur un tapis, il faut que les morceaux de papier que vous allez positionner soient tous du même grammage, sinon on va avoir un souci. Donc on va commencer par la base. Donc je vais sélectionner le calque des éléments séparés et je vais le masquer. Ça permet de travailler élément par élément, de voir ce qu'on fait, y compris quand on envoie à la coupe, ces éléments-là n'apparaîtront pas. Donc on va travailler d'abord la base. Mettons que je vais faire une dizaine d'oiseaux. Donc en fait là c'est un élément qui est plus petit que ce qu'on avait déjà utilisé comment sur mes premiers oiseaux. Ils faisaient à peu près 6 cm de haut. Là, ils vont faire que 4 cm et demi. Donc, je vais prendre cet élément et je vais le dupliquer. Voilà, j'en ai déjà deux. Ici, vous avez vos règles. J'ai un papier qui fait 30-30. Je vais venir mettre le deuxième oiseau ici. Et puis, je vais m'en dupliquer 4-5 pour voir combien je peux en rentrer. Voilà, lui, je vais le mettre là. Hop. Je sélectionne tout. Je vais dans Aligner et je fais centrer verticalement. Ensuite, aligner et distribuer horizontalement. Parfait, j'ai 5 oiseaux par ligne. Je les sélectionne, je les groupe. Je vais en dupliquer 3. Voilà, je vais bien me les aligner comme ça. On va les aligner à gauche. Là, il y a peut-être un peu trop d'espace entre chaque. Zut. Je vais prendre ceux-là. Je vais les remonter un peu. Et je vais prendre le tout et je vais faire distribuer verticalement. Pour envoyer sur le tapis, je sélectionne tout et j'attache. Voilà, j'ai mes petits oiseaux qui se sont positionnés en haut. On va les envoyer à la découpe et puis on va s'occuper du reste. Donc on a découpé nos fonds en noir, on n'en a plus besoin. Donc je vais prendre ce groupe que j'ai attaché, je vais le masquer et je vais prendre les éléments séparés. Donc les éléments séparés, ils font 13 cm de large sur 4,5 de haut. Donc là, ils sont de couleurs différentes. Si vous voulez découper plusieurs couleurs de papier sur votre tapis, il faut qu'ils soient tous de la même couleur. Donc on va les mettre en blanc, comme ça on voit bien sur le tapis. Si je fais créer, ils sont disséminés un peu partout. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'ils restent comme ça,
Donc il ne faut pas oublier de faire attacher. Voilà, une fois qu'ils sont attachés, je peux les envoyer. Vous voyez là, moi je ne vais pas prendre de risque hein, sur mes papiers, que ce soit pas trop serré. Donc je vais compter pour un bloc de motif, 3 carreaux de haut et 2, 4, 6 de large. Ce qui fait qu'on aura des morceaux de papier à découper qui feront 7 cm et demi de haut sur 15 cm de large. Je sais que ça fait une marge un peu grande autour, mais tout simplement, plus les morceaux de papier sont petits sur votre tapis, plus il y a un risque qui bouge. Donc on ne va pas se mettre à tout scotcher. Là, on prend une marge suffisante. Et très franchement, on a la place d'en faire 1, 2, 3, 4. On peut faire 2 x 4, 8 motifs en tout sur un même tapis. Donc on va le dupliquer. On vient dans copie du projet. On met 8 appliqués. Voilà, moi je veux pas qu'ils soient mis comme ça, hein, je vais les arranger. Je vais baisser celui-là. Et hop, je vais les mettre sur 3 carreaux. Voilà. Je les centre hein, dans mes 3 carreaux. Hop. C'est bon. Là, on a mis 8 couleurs différentes sur le tapis. 2, 4, 6, 8, oui, c'est ça. Donc, on va les envoyer à la découpe. Et puis, on va regarder comment les classer, comment les arranger et comment les coller. Il y a quelques astuces pour le collage qui vous permettront de ne pas en mettre partout, de ne pas avoir du papier qui gondole, les doigts qui collent et tout qui devient sale et plus très net. Donc, on fait continuer. On va voir comment arranger nos papiers sur le tapis et on va ensuite tout lancer à la découpe. Alors, je vais placer mes couleurs sur le tapis. Donc, je vais mettre la première ici. On voit bien qu'il fait à peu près 6 de large, hein, comme prévu sur l'écran, et 3 de haut. Donc, je vais mettre l'autre à côté. Alors, vous n'êtes pas obligé de découper toutes les formes dans la même couleur. C'est simplement parce que moi, je veux faire plusieurs oiseaux à chaque fois. Ils me resservent vraiment sur plein d'éléments. Hein, donc, ce ne sera pas perdu. Et encore une fois, ne faites pas des morceaux de papier trop petits. Là, mon tapis colle bien, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais sur un tapis qui va moins coller, plus les morceaux seront petits, plus le papier risque de se détacher pendant la découpe. Alors, la découpe est terminée, elle a l'air de s'être bien passée, j'espère, parce que le orange est un papier avec un grammage un peu plus épais que le reste. Mais normalement, ça devrait passer. Donc, je retourne mon tapis comme tout à l'heure. Je décolle. Alors, je vais décoller d'abord les feuilles où tout est bien décollé. Alors, pliez votre tapis comme ça, pas trop hein, quand même. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, c'est du solide. Voilà. On a 8 couleurs. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire autant de couleurs, hein, je vous le redis. Si vous voulez en faire moins, il vous suffira de faire des morceaux de papier plus petits. À mon humble avis, il faut éviter en dessous de 5 cm de côté pour les papiers. Donc, moi je me suis fait des petites pochettes avec une pochette de plastifieuse A3 que j'ai découpé en morceaux et mis du double face pour me faire des petites pochettes. Je prends mon ustensile préféré qui m'a coûté 0 centime. Hop. Je décolle tous les éléments et je les mets dans mes petites pochettes par couleur. Voilà. Et juste en passant la lame, enfin la pointe comme ça.
ça les découpe, ils se plient pas, ils s'abîment pas. Tout va bien. Donc, je vais faire tout le reste du tapis et on passe à la phase collage. Donc, on va passer au montage. Pour le montage, on va avoir, alors ça, moi je mets une feuille de plastifieuse A3, hein, que j'ai plastifiée pour qu'elle soit un peu plus rigide. Ça protège mon tapis vert. Ensuite, il nous faut de la colle. J'utilise une colle vinylique, qui est une colle qui est pas mal utilisée dans le milieu scolaire notamment. Ça contient moins d'eau que les colles à papier qu'on trouve dans le commerce en général. La bouteille coûtant moins de 4 € un litre, c'est vraiment pas cher. Je la mets souvent dans des petits flacons comme ça, qui sont des flacons que j'ai achetés sur le net. Il y a un petit trou, ça permet de faire des collages plus précis. Et pour faire encore plus précis, j'ai un bouchon de bouteille de lait dans lequel je mettrai de la colle. Après, il suffit de le rincer sous le robinet, hein, avec un petit pinceau pour étaler. Et pièce maîtresse de cette organisation, le chiffon. Le chiffon qui permet de nettoyer ce support pour garder la surface propre. Donc, on va démarrer. Donc, je vais prendre 2 oiseaux, je vais les faire je vais en faire un dans un sens, un qui regarde vers la droite, enfin ma droite à moi, hein, et un qui regarde vers la gauche. Attention, si vous découpez dans des papiers à motif, ou des papiers qui ont le verso blanc ou d'une autre couleur, il faudra redécouper ces formes-là, enfin toutes les formes dans le bon sens. Donc mettre à un moment en miroir sur votre tapis. Là, c'est pas le cas, les papiers sont de la même couleur recto verso. Donc, on va commencer avec du rose. Voilà. On va mettre un peu de beige. Et puis, je vais mettre les oranges. Hop là. Mon orange clair et le orange foncé. Donc, je vais prendre le rose. Alors, on a vu tout à l'heure sur le premier que le montage se fait dans ce sens. Donc, d'abord le noir. Ensuite, on met celui qui est quasiment complet par-dessus. Voilà. Voilà. En deuxième, on met celui qui a le petit bec là. Donc, il va venir comme ça dessus. Puis le troisième, bah, ce sera forcément celui-ci, sur lequel on collera l'œil. Et ensuite, l'aile. L'aile qu'on fait de 2 couleurs. Par exemple, ça et ça. Voilà. Et là, on a un oiseau de près. Alors, je vais peut-être modifier une des couleurs en lui mettant plutôt le orange foncé à la place de celui-là. Voilà. Ensuite, je les pousse de côté et je vais faire le montage. Donc, on va démarrer par le corps qui vient sur le noir. Donc là, je vais lui mettre un petit point de colle. C'est pas la peine d'en mettre partout, hein. Je vais en mettre un peu là, parce que le trou de mon tube de colle est trop gros pour la queue. Donc la queue, je vais juste venir le faire au pinceau, comme ça. J'essuie avant que ça tâche. Et je viens coller le rose dessus. Alors, tant qu'il y a quand même un petit moment avant que ce soit complètement collé, donc vous pouvez bouger, hein. On positionne bien la queue. Et puis après, ce morceau-là, on le fait glisser pour qu'on ne voit pas le noir. Voilà, le rose est fait. Enfin, le premier morceau. Ensuite, on va faire le deuxième morceau, celui qui a le petit bec. Ça, c'est un oiseau qui est déjà fait. Donc, celui qui a le petit bec, je vais mettre le orange. Donc, après, les deux là avaient la même taille, donc c'est pas gênant. Ensuite, on met toujours la colle sur celui qui est le plus petit. Donc, en l'occurrence, là, ça va être celui-ci. Je vais lui mettre de la colle ici. Voilà. Là, j'en ai mis beaucoup. Je vais reprendre mon pinceau pour lui mettre de la colle sur la queue.
et de la colle ici en haut. On essuie. Et pareil, on vient le positionner en démarrant par la queue. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça c'est fait. Nous reste à mettre la partie, je vais le réajuster, il n'est pas très bien ajusté. Hop là. Après, elle sèche très vite cette colle, hein, donc il n'y a pas vraiment de souci. Je vais mettre le orange foncé pour cette partie-là. Donc on va essayer de faire moins de dégâts de colle là. Voilà. Avec le pinceau, je vais venir en mettre sur la queue, comme l'autre, hein, puis sur le petit bec là-haut. Je viens le positionner là. Et ici, qui ne dépasse pas de la tête. Ça, c'est fait. Et pour l'aile, je vais prendre le orange clair et le rose. Alors, pour que ce soit sympa, c'est bien de donner du mouvement. Je ne sais pas si vous voyez là, mon aile, elle est un peu décollée. C'est pour ça que je ne vais pas mettre de la colle partout. Et surtout, je vais prendre mon plioir. Je vais retourner l'aile à l'envers et je vais venir passer mon plioir comme ça dessus pour incurver mon papier. Il ne faut pas y aller trop fort, hein, parce que sinon on va casser les fibres du papier et ça se verra. Donc sur le petit morceau, je le fais que sur les pointes. Ensuite, je prends le petit morceau. Je viens lui mettre un point de colle. Et je le mets au bout de l'aile. Voilà. C'est bien parce que comme je l'ajuste, ça étale la colle. C'est bon. Et après, je viens poser mon aile ici à peu près. Alors on peut, je vais vous le mettre à l'endroit, ce sera plus sympa. Soit on la colle ici, le long du orange foncé, soit on peut après incliner l'aile, hein, pour la mettre dans des positions différentes. Il n'y a pas de... Voilà, là on va faire ça. On va lui mettre son aile un peu de biais, comme s'il était en train de s'envoler. Voilà. Reste à poser l'œil. La colle qui déborde. Hop là. Alors, pour l'œil, j'ai découpé, mais dans du vinyle, sinon c'est beaucoup trop petit, des yeux de 2 mm, hein, puisque là, mes petits oiseaux font 4 cm et demi de haut, c'est pas très grand. Donc je vais juste venir prendre un... Je ne vois rien. Ah, il y en a qui hésitent. Voilà. Il est là. Et je vais le poser dans le petit arrondi. Alors, zut, je l'ai mis à l'envers. Voilà, dans le petit arrondi. Si vous appuyez pas fort, vous pouvez le bouger là encore pendant quelques secondes. On en a terminé un. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à monter les autres de la même façon. J'en avais fait un ou deux déjà. Plus bien sûr tous les grands que vous avez vus. Donc après, vous prenez toutes vos couleurs et vous les montez comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de généralité, on les fait dans le sens où on veut. Si vous avez des soucis, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Merci.